Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on vous a expliqué quel était le processus de création du documentaire Guerre fantôme sur la vente d'Alstom à General Electric. On vous a expliqué les origines du projet, notre volonté d'indépendance et nos partis pris artistiques. Maintenant, si cela vous a intéressé, il faut voir le film. Et en effet, parce que l'indépendance, elle a un coût, nous on dispose de très peu de moyens autour de ce film et de quasiment aucune publicité. On a donc besoin de vous en priorité pour en faire parler autour de vous, mais aussi pour nous suivre sur nos pages Twitter et Facebook que nous mettons quotidiennement à jour. Nous avons également monté un site internet sur lequel vous trouverez des informations sur le film. L'histoire du tournage, les dates de diffusion, le nom des intervenants, un dossier de presse à télécharger, etc. De nos jours, Internet compte plus que les médias traditionnels et c'est précisément ce qui nous permet de dialoguer directement avec vous aujourd'hui. LCP a eu le courage de nous diffuser, mais encore une fois, c'est vraiment vous qui ferez la différence en parlant du film autour de vous. Nous avons besoin de vous pour faire parler de ce véritable scandale d'État et éviter qu'une autre affaire Alstom se reproduise, sachant que les Américains ont d'autres groupes français dans le collimateur. On vous remercie de nous avoir suivis sur cette série de vidéos et on espère que vous apprécierez notre travail sur le documentaire Guerre fantôme. Tout de suite, on vous laisse avec la bande-annonce du film. Arnaud Montebourg se comporte comme un juge d'instruction. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau? J'ai cru ce que les gens d'Alstom, le gouvernement, ont présenté à la presse. Quand vous n'êtes pas président de la République, vous ne pouvez pas faire mieux que ce que j'ai fait. Il était nécessaire d'y voir clair. Il y a eu de nombreux cas qui ont attiré l'attention de la justice. À la sortie de l'avion, il est arrêté, menotté, sans quasiment aucune explication. Si c'est pas des moyens de pression, je sais pas ce que c'est. On commence à parler d'une amende possible de 1 milliard, 1,5 milliard de dollars. La naïveté en général est mortelle dans les jeux de rôle entre les États ou les rapports de puissance.